Je travaille à Gavi, l'Alliance mondiale des vaccins. Je suis le directeur sur le plan stratégique et programmatique pour l'Alliance des vaccins. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui ici à Dakar pour ce forum régional de haut niveau sur la vaccination qui répond en fait à un besoin réel des populations en Afrique de l'Ouest, à savoir comment mettre en place des programmes de vaccination qui sont pérennes sur le long terme et surtout assurer une vaccination de qualité pour les populations dans ces différents pays. Il est important de constater que l'Afrique de l'Ouest, mais également l'Afrique de manière générale, a fait un certain nombre de progrès dans la vaccination. Notamment, nous sommes pratiquement près d'éradiquer une maladie comme la poliomyélite, qui est une maladie débilitante qui paralyse les enfants, comme vous le savez. Certaines épidémies de maladies évitables par la vaccination sont de plus en plus maîtrisées, comme la rougeole. Vous vous rappelez de triste mémoire la grande épidémie de Ebola qui a frappé certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et nous avons pu, au niveau de Gavi, mais également en travaillant avec nos différents partenaires, que ce soit au niveau national, régional et international, collaborer avec les gouvernements pour mettre fin à ces différentes épidémies liées à ces maladies évitables par la vaccination. Mais aujourd'hui, la problématique réelle qui se pose sur le continent africain, mais également un peu partout dans le monde, alors que les financements, non seulement dans le domaine de la vaccination, mais les financements sur le plan de la santé sont de plus en plus réduits. Comment assurer à ce que les gouvernements nationaux puissent mettre en œuvre des stratégies, mais également des voies et moyens pour assurer une pérennisation du financement des programmes de vaccination. Donc, nous espérons que pendant ces 3 jours, ici à Dakar, les pays vont non seulement partager leurs expériences individuelles, mais également essayer de voir comment ils peuvent prendre des stratégies réelles pour arriver à une certaine pérennisation du financement des activités de la vaccination. Les partenaires, et en particulier nous, au niveau de Gavi, l'Alliance mondiale de vaccins, sont prêts à accompagner les pays pour arriver éventuellement à cette mobilisation locale de ressources pour la vaccination, mais également à promouvoir une approche intersectorielle. Parce que la vaccination ne peut pas se concevoir de manière isolée. Elle doit se concevoir dans le cadre des soins de santé primaires, mais également plus largement dans le domaine du financement de la santé. Et je suis content de voir que les pays dans cette région particulièrement ont pris un certain nombre d'initiatives qui sont très très louables. L'année passée, au mois de juillet, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Abidjan pour discuter des problématiques de financement de la vaccination. Et il y a une déclaration importante qui avait été prise à Abidjan, qui est la déclaration d'Abidjan, pour amener tous les pays en Afrique de l'Ouest à faire en sorte à ce qu'ils puissent financer leur propre programme de vaccination. Je terminerai par le fait, et vous avez évoqué la problématique de l'indépendance vaccinale. Je tiens ici à féliciter le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal a été pionnier dans ce domaine depuis un certain nombre d'années. Nous savons que l'Institut Pasteur de Dakar était un des seuls, si pas un des seuls pays dans la sous-région à produire des vaccins. Le vaccin contre la fièvre jaune est produit localement. Mais nous savons que le Sénégal s'est embarqué dans un programme plus ambitieux de diversification de la production locale des vaccins, mais également des outils de diagnostic. Donc voilà des exemples concrets que nous voulons voir pérennisés dans la sous-région, à l'image de ce que le Sénégal est en train de faire, pour que nous puissions réellement parler d'une vraie indépendance vaccinale dans la sous-région. C'est vrai que le financement, non pas uniquement sur le plan sanitaire, mais sur le plan de développement global, est en train de changer, comme nous l'avons vu ces derniers mois. Le secteur de la santé, mais également la vaccination n'est pas épargné.
Donc nous devrons faire en sorte à ce que même au niveau international, le contexte difficile que nous traversons pour le moment puisse plutôt voir dans quelle mesure nous pouvons rechercher des synergies, mais également des opportunités pour mieux rationaliser les peu de ressources qui existent. Alors, au niveau national, et je pense que c'est ce que nous avons discuté ce matin, comment faire en sorte à ce que, au niveau des gouvernements, au niveau des ministères de la Santé, mais également au niveau des ministères des Finances, des ministères du Budget, qu'il puisse y avoir une approche intersectorielle pour le financement de la vaccination de manière générale. Et d'ailleurs, nous avons vu de signes assez intéressants où nous avons écouté par exemple le directeur général de la santé au niveau de la Côte d'Ivoire qui parlait du plaidoyer, mais également du travail important qu'ils font avec le ministère des Budgets pour faire en sorte à ce que les crédits de financement qui sont votés pour la vaccination puissent être décaissés, mais également utilisés de manière rationnelle au niveau de son secteur. Autre chose qui a été abordée, je pense qu'il puisse également être une opportunité à cette situation de la réduction des ressources au niveau international, c'est comment trouver des projets et des mécanismes innovants au niveau local pour financer non seulement la santé, mais également la vaccination de manière particulière. On a entendu, et je salue les opportunités dans certains pays où le secteur privé, où les secteurs associatifs, la société civile se mettent ensemble pour essayer de réfléchir sur les vraies solutions aux problèmes locaux dans le secteur du financement de la santé. Donc je suis tout à fait confiant dans la capacité de résilience de nos États, dans la capacité d'innovation de nos gouvernements, de faire face à ces défis qui sont majeurs, ne nous cachons pas la réalité, mais pour lesquels nous voyons réellement des vraies pistes de solutions qui sont en train d'être ébauchées par la plupart des pays. Avec Info Dakar, Fils Sénégal, ak foo mënti ne ci àdduna jot information yu